En fait, on est là pour parler du rôle essentiel de la prairie dans tout ce qui est captation de carbone et donc au niveau des problèmes climatiques et le lien avec l'élevage. Récemment, les nouvelles technologies ont débarqué dans les prairies. On parle maintenant d'herbomètres connectés, donc des systèmes qui permettent de mesurer la production d'herbes et d'optimaliser ainsi la gestion du pâturage pour les éleveurs. On parle d'animaux qui sont équipés de capteurs, de GPS pour la localisation sur ces pâtures. Et tout ça concourt à optimaliser la gestion du troupeau au pâturage. Donc on est sur l'élevage de précision. Chaque individu est suivi indépendamment. Avant, on donnait la même chose à tout le monde, et donc certains mangeaient plus, certains mangeaient moins, pour faire simple. Et donc il y avait du gaspillage, problème quelque part de pollution d'un point de vue écologique, environnemental. Maintenant, on va être sur l'individu. On n'apporte que ce qu'elle a besoin, celle qui a besoin un peu plus, celle qui a besoin un peu moins, et donc on a un suivi plus fin, et quelque part, on est beaucoup moins impactant au niveau environnemental. Le numérique dans mon élevage représente un outil qui me permet d'optimaliser le cycle de production. Par exemple, l'outil suivi de troupeau. C'est un outil développé par l'AOE qui me permet ainsi de suivre au plus près chacun de mes animaux, que ce soit au niveau reproduction, qu'au niveau vaccination, au niveau santé, etc. C'est un outil intéressant parce que par exemple, quand je suis dans une prairie, j'ai une vache qui est en chaleur, que je dois inséminer, eh bien, je regarde si elle a assez de jours par rapport à son vélage, je l'insémine. Si ce n'est pas le cas, je ne l'insémine pas, j'attends. Ici, celles qui sont à 20-23 jours, d'ici 10 jours, je les rentre et comme ça, je les surveille convenablement de manière à ne pas rater de veau, ne pas avoir d'accident. Il faut savoir que l'élevage est essentiel. Sans élevage, il n'y a plus de prairie. Or, la prairie, comme la forêt, est un écosystème très vertueux au niveau climatique. Alors le grand public a conscience que l'élevage particulièrement est un émetteur de gaz à effet de serre. On sait bien que le bétail émet du méthane parce que c'est un ruminant. Ce que le public sait un petit peu moins, mais il y a des émissions de N2O, protoxyde d'azote, qui sont dues à de l'activité microbienne dans les sols, surtout sur des sols fertilisés. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que les prairies sont aussi des puits de carbone en fait. Et donc la prairie de l'éleveur absorbe du carbone. On estime ce puits, les mesures qu'on a fait ici, pendant des longues durées, on estime ce puits à en moyenne 1 tonne de carbone par hectare et par an qui sont absorbés par la prairie. Et donc sur la pâture, on essaye d'établir un bilan gaz à effet de serre de l'activité d'élevage. Pour faire ça, il nous faut des instruments qui permettent de chiffrer ces échanges. Et donc ça prend la forme, on va dire pour faire simple, d'une super station météo. Et donc une des conclusions auxquelles on arrive, c'est qu'un élevage en prairie, plus comparé à un élevage qui serait hors sol, un élevage en prairie est plus vertueux point de vue de son bilan gaz à effet de serre grâce à l'activité de photosynthèse de la végétation. Une herbe qui est montée en semence n'est pas intéressante pour mes vaches. Donc les vaches ne vont pas la manger. En plus, cette herbe-là n'aura pas une photosynthèse aussi bonne qu'une jeune herbe qui pousse de manière régulière. Et donc au point de vue du puits de carbone que les prairies représentent, elle sera moins efficace. Et donc on sait bien que la viande a un impact environnemental et spécialement climatique, la consommation de viande, par l'intermédiaire de sa production, évidemment, qui émet des gaz à effet de serre. Et donc un individu peut faire le choix de manger ou pas de la viande ou en manger plus ou moins en fonction de différents critères qui lui sont propres. Mais une chose qui est évidente, c'est que le type de viande que vous consommez peut raisonner, on va dire, l'impact climatique de la viande. Et donc si vous devez consommer de la viande, il est préférable de consommer de la viande qui a été élevée sur des pâturages. L'Agence du numérique, c'est l'organisme qui est chargé de la transformation numérique des entreprises sur le territoire wallon.
Dans ce cadre, nous soutenons activement le développement du smart farming pour le secteur agricole régional. Le smart farming est particulièrement intéressant pour une exploitation agricole dans la mesure où elle permet d'augmenter sa rentabilité, rentabiliser l'activité même au quotidien de l'exploitant. Eh bien, par exemple, en lui permettant d'avoir une mesure beaucoup plus fine des intrants, donc des engrais qu'il va mettre sur son champ, et donc de ne pas en mettre trop, de ne pas dépenser trop, tout en ayant le même output à la fin du processus. En même temps, le smart farming permet de réduire des travaux qui sont assez pénibles. Faire survoler un champ par un drone qui évalue l'humidité du sol, la quantité d'engrais, etc., évite à l'agriculteur de le faire lui-même. Troisièmement, elle permet potentiellement à l'exploitant de réduire son empreinte environnementale en utilisant des intrants de manière plus parcimonieuse, plus efficace, et en réduisant par exemple l'émission de gaz à effet de serre. Depuis 2017, nous avons mené différentes actions en faveur de la numérisation du secteur agricole. Je n'en citerai que deux, mais il y en a d'autres. La première, c'est notre participation à la foire de Libramont. Nous avons mis en œuvre avec différents partenaires des espaces de démonstration de ce qu'est le smart farming. Autre élément, il y a le projet Wild DigiFarm, qui est un think tank, mais qui est aussi un organisme de démonstration des avantages du numérique dans son usage au niveau agricole. Dans le cadre du plan de relance wallon, il a été décidé d'intensifier les efforts de la région en faveur de la numérisation du secteur. Comment allons-nous faire? Il y a différentes actions. La première de ces actions, ce sera de renforcer l'écosystème de telle manière à ce que tous les acteurs travaillent ensemble dans la même direction, que les actions soient les plus cohérentes possibles. Deuxième élément, nous allons mettre sur pied des appels à projets. Appels à projets qui vont permettre à des agriculteurs de se faire subventionner financièrement donc, pour mettre en œuvre leur transformation numérique, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement spécialisé par des experts. Il y a un montant de plus de 12 millions d'euros qui a été prévu entre 2022 et 2024 pour la mise en œuvre effective de ces différentes actions. La technologie peut nous aider à réduire notre impact CO2 par les avancées scientifiques. Avant, on n'avait pas conscience de ces échanges de gaz à effet de serre entre les écosystèmes et l'atmosphère. Évidemment, l'apport technologique est indispensable pour arriver à chiffrer ces échanges et permettre à terme de faire des choix politiques et économiques qui permettent d'améliorer les bilans gaz à effet de serre de nos activités anthropiques.